test de l'iPad mini, donc la nouvelle tablette d'Apple au format 7,9 pouces. Donc cette tablette, en fait, on va voir ensemble les caractéristiques techniques. Donc elle est disponible en deux versions, donc soit noire et ardoise, nous c'est la version qu'on a là actuellement, vous voyez le dos est en ardoise, ou alors en blanc et argenté. Donc il y a la version Wi-Fi et une autre version Wi-Fi plus 3G. À chaque fois on peut avoir un modèle 16, 32 ou 64 Go. Concernant les dimensions de cette tablette, donc en hauteur elle fait exactement 200 mm, en largeur 134,7 mm et en profondeur elle fait seulement 7,2 mm. Donc je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais elle est vraiment très très fine comme tablette. Au niveau du poids, donc la version Wi-Fi elle fait 308 grammes et la version Wi-Fi plus 3G 312 grammes. Donc il y a vraiment une différence minime entre la version Wi-Fi et 3G. Donc la tablette elle embarque évidemment le réseau Wi-Fi, elle peut se connecter au Wi-Fi A, BGN et le Bluetooth 4.0. Concernant l'écran tactile, donc c'est exactement le même écran que pour l'iPad 2. Il n'y a pas d'écran Retina malheureusement, donc évidemment on aura le droit à un iPad mini Retina d'ici 6 mois à mon avis. Donc là c'est un écran en fait, un écran LED classique de 7,9 pouces avec la technologie IPS. Donc c'est la même techno qui a été utilisée pour l'iPad 2. La résolution idem, c'est comme pour l'iPad 2. On a le droit à du 1024 par 768 pixels avec une densité de 163 ppp. Le processeur, le même que l'iPad 2, donc un processeur A5 Beaker. Dommage, on n'a pas le droit au nouveau processeur comme pour le nouvel iPad. Mais bon, on s'en tiendra là. Mais pour dire, enfin, la rapidité est là, l'iPad 2 quand même tourne bien, c'est une bonne tablette. Concernant la webcam, donc on a une webcam ici. Alors Apple appelle ça la webcam la caméra FaceTime. Donc là c'est la FaceTime HD. La résolution en fait quand on prend des photos avec la caméra FaceTime, on a une résolution de 1,2 mégapixels. Et quand on enregistre avec la caméra FaceTime, on a une résolution vidéo HD de 720p. Derrière, on a ici donc un appareil photo vidéo arrière, donc que Apple appelle l'appareil photo EyeSight. Donc la résolution photo est de 5 mégapixels et la résolution quand vous prendrez des vidéos, donc c'est d'une résolution en HD en 1080p. Donc concernant la batterie, c'est une batterie en lithium polymère. D'après Apple, l'autonomie donc en utilisation Wi-Fi va jusqu'à 10 heures, ce qui est assez correct. Nous on a fait le test, on s'est rendu compte que c'est entre 8 et 9 heures, et donc ce qui approche en fait de la version Wi-Fi plus 3G. Et enfin, donc je vous fais un dernier petit tour. Donc comme d'habitude pour les tablettes Apple, ici on a le bouton principal. Donc si on appuie longtemps, on accède directement à Siri. Si on double-clique, alors là je vais quitter, si on double-clique, on accède à la gestion multitâche. On va voir juste en dessous, ici il y a le connecteur Lightning. Donc c'est le connecteur pour recharger sa tablette ou le synchroniser avec son PC. Donc ici on rentre le connecteur Lightning et la sortie est en USB 2. Là on a le droit à 2 haut-parleurs. La restitution du son est assez excellente. On verra ensuite quand on fera le test audio. Sur le côté, ici, on a la gestion du volume, donc plus, moins. Là, on a un bouton soit pour loquer en fait la rotation automatique de l'écran, soit pour couper le son, pour mettre en off en fait le son. Tout en haut, ici, on a le bouton pour éteindre et allumer la tablette. Ici, on a le micro. Et là, enfin, on a une entrée jack en 3,5 mm pour ajouter un casque, un écouteur en fait pour écouter la musique ou la vidéo. Et sur le côté ici, on n'a rien du tout. Donc voilà pour les caractéristiques techniques de l'iPad mini qui est assez bien fourni et qui ressemble beaucoup à l'iPad 2.